où plus d'1 million de personnes ont fui leur ménage suite aux attaques des groupes armés dont les ADF, Codeco, FPIC, FRPI et d'autres groupes qui sèment la terreur dans la province de l'Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo. Oui, moi c'est M. Ignace Paouni et je suis le coordonnateur provincial du projet déplacé interne dans la province de l'Ituri à la Commission nationale pour les réfugiés, la CNR. Vous êtes coordonnateur de la CNR en Ituri. Pouvez-vous nous parler aujourd'hui de la situation humanitaire dans la province de l'Ituri en général? Oui, la situation humanitaire actuellement en Ituri est préoccupante du fait que depuis vers les années 2018, il y a eu déjà les atrocités créées par les différents groupes armés. Donc, il y a les Codeco, il y a les Chinyakilima, et qui ont causé vraiment beaucoup de mouvements de population, qui ont causé beaucoup de situations humanitaires préoccupantes. Et voilà, jusqu'à présent, la situation continue, mais donc c'est ça un peu en général. La situation vraiment est très préoccupante et nous osons croire que avec les efforts du gouvernement, donc la situation sera maîtrisée. Et situation dans les camps? Oui, la situation dans les camps, dans les sites que nous gérons, nous, la CNR, comme une structure étatique en charge des déplacés et des réfugiés, nous faisons l'administration des sites. La situation dans les sites est vraiment préoccupante parce que nous avons dans plusieurs secteurs, comme les WASH, il y a aussi la santé, il y a aussi l'éducation. Nous avons pas mal des enfants à l'âge de scolarité jusqu'à présent qui sont en train de vraiment de souffrir. Il manque comment ils peuvent étudier. Et il y a aussi la situation sanitaire qui n'est pas aussi vraiment bien améliorée dans les sites. Il y a aussi la situation des WASH. Mais nous avions mis ensemble avec nos partenaires, l'OIM, le HCR et d'autres ONG internationaux qui nous soutiennent toujours, à essayer à mettre un peu, à installer un groupe, un comité multisectoriel, un comité sectoriel, un comité directeur dans les sites pour essayer à faire la sensibilisation sur la propriété dans les sites. Oui, quand vous parlez de déplacés aujourd'hui, quelles sont les zones les plus touchées en province de l'Ituri? Oui, dans la province de l'Ituri, nous avons au moins pas mal de territoires qui sont touchés. Le premier territoire d'abord, c'est le territoire d'Ndjougou, là où c'est un territoire vraiment qui est beaucoup plus touché avec beaucoup de mouvements de population. Nous avons vraiment, il y a d'abord le territoire d'Ndjougou, il y a aussi le territoire d'Irumu, et pas plus tard même qu'il y a quelques semaines, il y a eu encore des attaques par les ADF Nalu sur l'axe Komanda-Mambasa. Ça a causé encore un mouvement de population de déplacement dans les zones de Mambasa et même dans Komanda. Il y a une partie aussi qui s'est déversée vers Bunia. Et aujourd'hui, vous comptez combien de personnes qui ont fui le village dans la province de l'Ituri? Oui, dans la province de l'Ituri, nous avons vraiment un chiffre très très exorbitant, un chiffre vraiment... nous prenons en compte les déplacés qui sont dans les sites et aussi les déplacés qui sont dans des familles d'accueil parce que tous ont connu des mouvements dans ce sens. Donc, nous avons actuellement plus de 1 958 661 personnes qui sont vraiment en déplacement. Donc, ces chiffres que je vous donne, c'est un chiffre qui a été validé par la commission mouvement des populations, là où le gouvernement congolais aussi est impliqué
par rapport à la validation de ces chiffres depuis le 7 mars. Je crois déjà bientôt nous serons encore dans une autre réunion pour essayer d'actualiser encore ces chiffres. Mais jusqu'alors, voilà les chiffres qui est d'abord qui est connu. Pouvons-nous dire la plupart de ces personnes qui se sont déplacées derrière la famille aujourd'hui vivent dans quel cas principalement où il y a un grand nombre de déplacés? Oui, oui. Actuellement, nous avons les territoires d'Ndjougou, là où nous avons les sites. Nous avons beaucoup de sites. En Ndjougou, nous avons les sites sur l'axe Iga Barrière Lopa. Nous avons les sites qui sont gérés par l'OIM, mais sous notre administration. Nous avons aussi les sites au niveau de l'axe Djaïba. Djaïba, c'est à Fataki. Nous avons aussi des sites là-bas. Nous avons aussi les sites de Ramogi. Donc, au total, actuellement, nous avons 49 sites qui est dans le mécanisme CCCM. Mais il y a aussi d'autres sites spontanés qui ne sont pas encore pris en compte par les CCCM. Les CCCM, c'est la coordination et la gestion des camps. Parlons-nous un peu de la vie de se déplacer, par exemple, dans les cas de déplacés d'héros. Comment ces populations, parce que dernièrement, on a alerté qu'il n'avait pas d'aide, comment ces populations, les sites d'héros, comment se présentent pour l'instant les sites d'héros? Oui, les sites d'héros actuellement, vraiment, c'est un site qui a été normalement attaqué par les rebelles de Codeco. Et ces sites, il y a une... C'est-à-dire, il y a la plupart des sites qui étaient aux alentours de Drodro. Tous ces sites-là se sont vidés à cause des atrocités, à cause des attaques, des dernières attaques. Ils se sont déversés dans les sites d'Hérault. C'est là où maintenant il y a vraiment une grande... donc il y a un chiffre, un grand chiffre, un grand nombre de personnes qui sont là. Mais tous ces chiffres, c'est un chiffre qui est aussi réparti selon les anciens sites. Il y a les sites de Thiers, il y a les sites de Drodro, aux alentours de Drodro, il y a eu des sites aussi qui ont été construits par DRC avec le financement des HCR. Mais nous avons un souci, nous comme administrateurs des sites, parce qu'il y a un problème de gouvernance. Donc les comités directeurs qui étaient dans les anciens sites, ils se trouvent maintenant dans les sites d'Hérault. Il y a maintenant un problème de gouvernance. Dans les sites d'Hérault, aujourd'hui, il est estimé combien de personnes qui sont là déplacées? Bon, en tout cas, actuellement, c'est ce que je vous dis que bientôt nous allons actualiser ces chiffres. On vous donnera un chiffre vraiment incessamment parce que je ne pourrai pas vous donner un chiffre qui n'est pas actualisé. Parlez-nous un peu, est-ce qu'il y a eu dans ces cas de déplacés, il y a eu des cas de maladies qui ont été signalés dans ces cas de déplacés? Oui, il y a les cas de maladies. Il y a d'abord la malnutrition qui bat record avec les enfants. Et il y a aussi des maladies hydriques, il y a aussi des maladies de peau. Je sais pas, je ne suis pas médecin pour essayer de donner avec détail, mais il y a des maladies contagieuses. Donc, il y a des microbes qui peuvent être transmissibles dans les sites, suite peut-être à la manque de propriété, à la manque des assainissements au niveau des sites. Et puis aussi, c'est par rapport au nombre qui est vraiment exorbitant. Donc, il y a beaucoup de monde. Là où il y a beaucoup de monde, il y a aussi beaucoup de saleté, il y a aussi manque d'hygiène. Ça crée toujours des maladies comme ça. Et les cibles qui est beaucoup plus touchées, c'est les enfants et c'est les femmes. Est-ce qu'il y a un mouvement dans cette étude gouvernementale qui a pu les déplacer? Est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mis en jeu pour aider à se déplacer en nourriture, par exemple? Oui, effectivement, nous avons des partenaires. Il y a les partenaires PAM
il y a les partenaires PAM qui distribuent quand même le vivre et même les non-vivres avec ses partenaires. Mais c'est toujours vraiment... la quantité n'est pas suffisante parce qu'il y a une forte demande, mais la quantité ne suffit toujours pas à atteindre toute la population déplacée. Donc, nous suggérons quand même à ce que d'autres partenaires, les gens de bonne volonté, puissent vraiment venir en aide aux déplacés, surtout en vivre, parce que il y a des aspects majeurs qui touchent sur la vie de la personne, c'est la santé et aussi c'est la nourriture. Et en ce moment, est-ce que vous avez un message particulier à la communauté nationale et internationale par rapport à la situation humanitaire, selon vous, qui est déplorable suite à ces milliers déjà qui ont fui leur ménage? Oui, effectivement. Donc, ma recommandation est que les organisations internationales, nos partenaires puissent vraiment continuer à appuyer les déplacés en vivre, et surtout aussi à ce qui concerne la santé, et sans oublier aussi l'aspect de l'éducation, parce qu'il y a des enfants à l'âge scolarisable, mais qui ne sont pas vraiment scolarisés. Et à Mahagi, par exemple, dans la chefferie de Mukambo, nous avons 14 sites. Et dans les 14 sites, il y a beaucoup d'enfants qui chôment, il y a beaucoup d'enfants qui manquent même les objets classiques. Maintenant, au gouvernement, nous saluons d'abord les efforts fournis par le gouverneur militaire de l'Ituri, qui est en train d'instaurer vraiment la paix, parce qu'il y a déjà, comme à Irumu, il y a plus de 9500 ménages déjà dans les zones de retour, suite aussi à la sensibilisation de la CNR et à d'autres services étatiques. Nous sommes en train de sensibiliser déjà les déplacés pour retourner dans leur milieu habituel, là où il y a la paix. Et nous sommes en train vraiment d'encourager vraiment que les efforts de l'autorité provinciale, ce qu'il est en train de faire pour restaurer vraiment la paix ici à Ituri. Donc nous sommes en train de recommander aussi vraiment que notre gouvernement puisse vraiment augmenter le nombre de militaires, surtout là où il y a l'insécurité, surtout dans les territoires d'Ndjougou, les territoires d'Irumu et même aussi les territoires de Mahagi, parce que Mahagi aussi est touché, parce que c'est Mahagi qui est proche du territoire d'Ndjougou, là où il y a des atrocités qui continuent jusqu'à présent. En fait, donc, il y a cette dernière question, le cas des déplacés, des réfugiés qui sont venus d'ici le Soudan, mais c'est pas son épinglé aussi la question des immigrés qui viennent d'Inno. Et comment se présente aussi cette question ici à Ituri et comment vous en faites part pour attaquer CNR? Merci beaucoup. Nous, en tant que CNR, nous avons beaucoup de choses à faire dans les domaines des déplacés et même dans les domaines des réfugiés. Et actuellement, nous avons un site à Biringi dans le territoire d'Aru. C'est là où nous avions installé les réfugiés sud-soudanais. Ils sont là depuis 2016. Et ils sont sous gestion, sous l'administration de la CNR. Mais il ne faut pas oublier que ces réfugiés ils se sont divisés en 3 groupes. Il y a un groupe qui est allé en Ouganda, il y a un groupe qui est resté au niveau de la frontière avec l'Ouganda et le Sud-Soudan. Et le 3e groupe, c'est le groupe que nous, la CNR, par l'entremise de nos partenaires, les HCR, que nous avions réussi à les acheminer, à les relocaliser jusqu'à Biringi, là où ils sont cantonnés pendant ces moments. Alors, donc ici chez nous, à Bunia, nous sommes en train de gérer les réfugiés urbains. Il y a des cas quand même, il y a moins 5 à 6, souvent selon les besoins, que nous sommes en train de gérer. Et même aussi, nous sommes en train de gérer aussi les cas de protection juridique et judiciaire et administrative des réfugiés détenus dans les différentes prisons ici à Bunia. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, je suis le coordonnateur du projet Déplacés internes. Mais s'il y a un cas d'un réfugié urbain,
ça me préoccupe aussi en tant que structure étatique en charge des réfugiés et des déplacés en RDC. Et par rapport aux réfugiés sud-soudanais, vous attendez à combien de réfugiés qui sont aujourd'hui dans les territoires de la province de l'Ituri? Oui, actuellement, nous avons déjà plus de 3000 ménages, de 9000 personnes qui sont déjà dans les sites de Biringi. Et je crois ils sont là, ils sont bien cantonnés et ils sont sous la protection et sous la sécurisation de la République démocratique du Congo, comme nous dit la loi de l'OIA portant protection des personnes réfugiées dans les pays d'asile. Ils sont principalement dans quel cas? Ils sont dans les camps de Biringi, les sites de Biringi. Les sites de Biringi, c'est dans le territoire de Aru, mais dans la province de l'Ituri. Monsieur Licordo, nous vous disons merci pour cette interview que nous avons accordée. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, nous vous remercions, vous qui avez suivi cette émission sur la chaîne de télévision Isheja TV. Et nous vous avons présenté la situation humanitaire dans la province de l'Ituri. Et nous avions reçu les cordeaux de CNR, Commission nationale pour les réfugiés. Nous vous invitons de rester scotchés sur la chaîne de télévision Isheja TV, partager, liker nos émissions.